Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler d'intercession, c'est-à-dire de shafa'a pour accéder au paradis. Mais avant de commencer, nous allons tout d'abord mentionner les différents types d'intercession puisque la plupart d'entre elles concernent l'entrée au paradis, que ce soit pour l'ensemble de ses habitants ou certaines personnes en particulier. Donc la première catégorie d'intercession est l'intercession spécifique. Seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura droit à ce type d'intercession à l'exclusion de toute autre personne. Et elle se divise en 4. Premièrement, la plus grande intercession, celle qui fait partie du Al-Maqam Al-Mahmoud, c'est-à-dire du plus haut rang d'honneur qui ne revient qu'à un seul homme et qu'Allah Azza wa Jal lui a promis dans le Coran. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Et de la nuit, consacre une partie avant l'aube pour des salats surrogatoires, afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. » Surat Al-Isra, verset 79. Cette intercession correspond au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera pour l'ensemble des êtres humains lorsqu'Allah Azza wa Jal retardera les comptes et que les gens trouveront le temps vraiment long sur le lieu de leur rassemblement le jour de la résurrection. Ils seront peinés et angoissés, ne pourront plus le supporter. Ils diront alors « Qui peut intercéder auprès de notre Seigneur afin qu'il juge entre les gens ?» Ils espéreront bien sûr pouvoir se rendre dans un autre lieu. Certains iront voir des prophètes, mais chacun d'eux dira « Ce n'est pas à moi de le faire ». Il en sera ainsi jusqu'à ce qu'ils aillent demander à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dira « C'est à moi qu'il revient de le faire, c'est à moi qu'il revient de le faire ». Il intercédera pour que le jugement entre les gens soit rendu. C'est cela donc la plus grande intercession et c'est une des spécificités de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les hadiths mentionnant cette intercession sont nombreuses. Certains sont mentionnés dans les recueils de Bukhari et Muslim, mais aussi dans d'autres recueils. L'un d'eux l'est par Bukhari, selon Ibn Umar radiallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le jour de la résurrection, des gens seront sur leurs genoux. Chaque nation suivra son prophète et dira « Ô un tel, intercède pour nous ». On demandera à chacun d'eux jusqu'à ce qu'on finisse par solliciter notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à cela que correspond le jour où il sera élevé, le jour de la résurrection, à un rang d'honneur. Deuxièmement, c'est-à-dire la deuxième sorte d'intercession spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est qu'il s'agit de son intercession pour que les habitants du paradis puissent y entrer. En effet, dans le recueil de Muslim, selon Anas ibn Malik radiallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je me présenterai devant la porte du paradis le jour de la résurrection et je demanderai à ce qu'on l'ouvre. Le gardien dira « Qui es-tu » Je dirai « Je suis Mohammed ». Il dira alors « J'ai reçu l'ordre de n'ouvrir cette porte à personne avant toi ». Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Troisièmement, la troisième sorte d'intercession spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam est qu'il s'agit de son intercession pour son oncle Abu Talib afin que le supplice du feu qu'il subira soit réduit. En effet, selon Abu Sa'id al-Khudri, on a évoqué devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam son oncle Abu Talib. Et il a dit « J'espère que mon intercession lui sera bénéfique le jour de la résurrection et qu'il sera déplacé dans un endroit peu profond de l'enfer où le feu atteindra ses chevilles, provoquant le bouillonnement de son cerveau. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Dans une version d'Al-Abbas ibn Abdul Muttalib radiallahu an, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Comment as-tu pu être utile à ton oncle ? Par Allah, il t'a protégé et s'est mis en colère pour toi. » C'est lui qui disait « Par Allah, je ne les laisserai pas te faire du mal tout autant qu'ils sont, jusqu'à ce que je sois sous terre. » Ce à quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Il est dans un endroit peu profond de l'enfer. Et sans moi, il aurait été dans les plus bas fonds et les plus profonds degrés de l'enfer. » Quatrièmement, c'est-à-dire la quatrième sorte d'intercession spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est qu'il s'agit de son intercession pour que des gens de sa nation entrent au paradis sans être jugés. Cette interprétation a été mentionnée par certains savants qui se sont appuyés pour avancer leur dire sur ce long hadith de Abu Hurayra radiallahu an au sujet de l'intercession dans lequel il est dit « Puis on me dira « Mohammed, relève la tête et demande ce que tu désires. Rien ne te sera refusé. Intercède en faveur de qui tu veux, tu seras exaucé. » Je lèverai alors ma tête et dirai « Ma nation Seigneur, ma nation Seigneur. » On me dira « Mohammed, fais entrer ceux de ta nation qui n'ont pas de compte à rendre par la porte droite du paradis. Et ils entreront également par les autres portes avec le reste des élus du paradis. »
Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Ce type d'intercession est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah Azza wa Jal fasse en sorte que nous soyons de ceux qui en bénéficient, mes chers frères et sœurs. Et ceux qui seront les plus heureux pour bénéficier de son intercession sont ceux qui diront la formule « Il n'y a de divinité en droit d'être adoré qu'Allah » sincèrement de tout leur cœur. Alors dites-la sans arrêt. Et Abu Hurayra radiallahu anhu a dit « J'ai demandé, ô messager d'Allah, qui seront les plus heureux de bénéficier de ton intercession le jour de la résurrection ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Je pensais bien que personne d'autre ne m'interrogera à ce sujet avant toi, comme je constate que tu es vigilant à apprendre les hadiths. Ceux qui seront les plus heureux de bénéficier de mon intercession le jour de la résurrection sont ceux qui diront la formule « Il n'y a de divinité en droit d'être adoré qu'Allah » sincèrement de tout leur cœur ou de tout leur âme. La deuxième catégorie d'intercession est l'intercession générale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pourra recourir à cette intercession, mais aussi tout ce qu'Allah Azza wa Jal aura voulu parmi les anges, les prophètes, les vertueux. Cette catégorie est de plusieurs sortes. Il y a tout d'abord, donc premièrement, dans le recueil de Muslim, Abu Saïd al-Khudri radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Par celui qui détient mon âme dans sa main, aucun d'entre vous ne supplie le Seigneur pour réclamer tous ses droits en ce monde avec plus d'ardeur que ne le feront les croyants le jour de la résurrection pour leurs frères qui seront en enfer. Ils diront « Seigneur, ils jeûnaient avec nous, accomplissez la prière et le pèlerinage. » On leur dira « Sortez-en ceux que vous connaissez. » On interdira au feu de les consumer et on sortira de l'enfer un grand nombre de gens. Puis ils diront « Seigneur, il ne reste plus personne de ceux que tu nous as ordonné d'en sortir. » Allah dira « Les anges ont intercédé, les prophètes ont intercédé, les croyants ont intercédé, et il ne reste plus que le miséricordieux des miséricordieux. » Allah se saisira d'un groupe de gens et les sortira de l'enfer alors qu'ils n'avaient jamais accompli la moindre bonne action. Le deuxième type donc d'intercession générale est l'intercession en faveur de gens qui ont mérité l'enfer pour qu'ils n'y entrent pas. Les savants se sont référés donc au hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'est pas de défunt musulman sur la dépouille duquel 40 hommes qui ne commettent pas de polythéisme accomplissent la prière funéraire sans qu'Allah accepte leur intercession en sa faveur. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Cette intercession aura donc lieu avant qu'ils n'entrent en enfer et Allah Azza wa Jal acceptera leur intercession. Troisièmement, il y a l'intercession donc pour des croyants qui ont mérité d'entrer au paradis de façon à ce qu'ils accèdent à des degrés supérieurs. Un exemple de cela est rapporté par Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô Allah, veuille pardonner à Abu Salama, élevez son rang parmi ceux que tu as bien guidés et octroie-lui un successeur qui prendra soin de sa descendance. Veuille lui pardonner ainsi qu'à nous, Seigneur de l'univers, veuille élargir sa tombe et la remplir de lumière. » Il y a aussi l'intercession de l'enfant en faveur de ses parents. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'est pas de musulman qui perd 3 enfants n'ayant pas atteint la puberté sans qu'Allah ne lui permette de les retrouver dans une des 8 portes du paradis, et il y entrera par la porte de son choix. » Et ce hadith a été rapporté par Ibn Majah. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tout musulman qui perd 3 enfants sera préservé du feu de l'enfer, sauf ceux qu'il ressent lors de la traversée du Sirat, imposée à tous les gens sans exception par une sentence divine irrévocable. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. La sentence dont il est question ici est mentionnée dans le Coran. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. C'est là une sentence irrévocable de ton Seigneur. » Sourate Maryam, verset 71. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.